Alors aujourd'hui, je voulais continuer cette série où je vous parlais des croyances et des schémas limitants pour aller encore plus loin et vous expliquer pourquoi parfois ce sont vos schémas limitants, vos schémas négatifs qui vous empêchent de développer tous vos dons de médium. Alors, comme toujours, je rappelle la définition du médium. Le médium, c'est le messager, c'est-à-dire c'est celui qui est capable de prendre des messages dans les mondes subtils. Ça peut être auprès des plans cosmiques, donc les guides, anges, archanges. Ça pourrait être les âmes groupes des animaux, de certaines plantes. Ensuite, on peut prendre des messages dans les mondes subtils du milieu qui correspondent à ceux qui sont aussi incarnés sur Terre comme nous, donc message subtil des esprits des animaux, des esprits des plantes, des esprits des cristaux et minéraux, en fait tout ce qui vit aussi sur Terre comme nous. Et bien sûr, les messages des esprits des humains, parce qu'on peut faire de la télépathie entre humains, évidemment. Et enfin, on a aussi le monde du bas, ou ce qu'on peut appeler aussi le bas astral, ça va être les messages des entités, des parasites énergétiques. Et évidemment, après, il y a la définition du médium qui est un peu plus classique. On voit le médium avec sa petite boule de cristal qui communique avec les morts. Donc effectivement, les morts, ce sont des âmes des défunts, donc on pourrait considérer ça comme un esprit du monde du milieu, puisque c'est celui d'un humain, mais qui est passé de l'autre côté, dans les mondes subtils à sa mort, et qui n'est pas encore passé dans la lumière parce que quelque chose le retient sur Terre. Alors celui-là, il est un petit peu entre le bas astral et les plans cosmiques. Il est censé aller dans le plan cosmique, mais il est coincé par ses émotions dans l'astral. Ok. Donc du coup, le médium, c'est celui qui communique avec tous ces plans-là. On a aussi le médium qui peut développer des dons de guérisseur et pouvoir utiliser le magnétisme. Donc ça, c'est super bien. C'est quand on peut utiliser l'énergie des mains. Ça n'empêche pas de recevoir des messages des mondes subtils. On peut cumuler les deux, on peut avoir les deux fonctions. Et le chaman, lui, va en plus de communiquer avec les plantes, de se connaître l'utilisation des plantes, de pouvoir communiquer avec les mondes subtils et faire de la guérison. C'est, on va dire, un profil un peu plus complet. C'est celui qui sait tout faire. Alors, pourquoi je vous parle de ça juste avant de vous reparler des croyances? Tout simplement parce que j'imagine que si vous suivez ma chaîne, c'est que vous aimeriez bien développer des dons, peut-être que vous en avez déjà, mais vous ne vous faites peut-être pas assez confiance aujourd'hui pour aller proposer vos capacités, vos compétences et vos ressentis subtils aux autres, tout simplement, pour vous mettre au service de la vie et au service des autres. Alors, je le vois très très souvent dans ma clientèle. J'accompagne les personnes à se reconvertir justement au chamanisme, au magnétisme, à la médiumnité et à en faire leur métier, vraiment leur seule activité de vie. Et il y a beaucoup de croyances qui les bloquent. Ça peut être la peur de ne pas s'en sortir financièrement, la peur de quitter son emploi salarié, la peur de ne pas être assez doué pour pouvoir vraiment aider les autres. Ça peut être les doutes aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah voilà, j'ai eu un message, mais derrière, j'étais pas sûre, j'ai pas osé le transmettre à la personne. Et pourtant, après, quand je me suis poussée un petit peu pour le transmettre, finalement, j'avais raison. Elle m'a dit que c'était totalement ça. Donc voilà, les doutes, comment ils vous empêchent d'avancer. Et puis ça peut être aussi tout simplement votre mental qui est trop envahissant et qui fait que vous remettez tout en question tout le temps. Est-ce que je vais vraiment me lancer? Est-ce que j'ai vraiment un don? Est-ce que ça, j'ai vraiment entendu mon guide qui me disait merci ou ça, etc. Ou même une synchronicité. Vous avez la loi d'attraction qui se manifeste dans votre vie, vous attirez un événement, et puis derrière, le mental va dire ah non, c'était juste un hasard, une coïncidence. Alors que non, c'était bien la loi d'attraction qui se mettait en jeu. Donc, si vous êtes comme moi passionné par les dons, par l'ésotérisme, par tout ce qui est, je sais pas, les mondes subtils, les anges, les archanges, les guides, et que vous voulez vraiment faire votre mission de vie, comme ça a été mon cas il y a quelques années, eh bien, il va falloir faire quelque chose de primordial. Et c'est même encore plus important quelque part que de vous former, d'acquérir des protocoles. C'est encore plus important que quelque part la pratique, pratiquer au pendule, pratiquer l'écriture intuitive, c'est une chose, ouais. Mais si vous voulez vraiment dépasser un niveau sur lequel vous plafonnez actuellement et aller plus loin pour vous mettre au service de la vie et accomplir votre mission de vie, il faut changer vos croyances limitantes. Ok, ça va être vraiment un travail que vous faites en parallèle d'acquérir des compétences parce qu'effectivement les dons de médium, moi je les avais pas de naissance, donc je me suis formée, alors beaucoup en direct avec les guides où je leur posais des questions, ils me répondaient et donc j'apprenais des nouvelles façons d'harmoniser les lieux par exemple, nouvelle façon de rééquilibrer des chakras ou de canaliser des messages pour les personnes, de faire des oracles et ainsi de suite. Mon chien qui s'excite à côté sur son jouet, j'aurais dû le confisquer avant de faire la vidéo. Mais bon, ça met du peps. Du coup, effectivement, ça peut être à différents moments que vous allez avoir besoin de vous faire plus confiance
pour pouvoir aller aider les autres et accomplir votre mission de vie. Donc, comme je vous disais, moi, il y a quelques années, j'ai décidé de faire cette reconversion et au-delà de développer mes capacités, il a fallu vraiment développer la confiance en moi parce que si à un moment donné, vous voulez en faire votre métier, eh bien, effectivement, il va falloir attirer des clients. Et pour attirer des clients, ça veut dire que la loi d'attraction, elle doit être de votre côté, que vous devez être convaincu que vous méritez d'avoir des clients, que vous méritez d'en faire votre métier, que vous pouvez aider les autres et que vous avez les compétences de le faire, sans avoir peur derrière de vous tromper, de faire une erreur, d'influencer les gens, de les manipuler. Ça pourrait avoir de la peur de vraiment complètement faire du mal à la personne en envoyant l'énergie au mauvais endroit. Et il y a des personnes qui se forment et qui ont cette peur-là au début. C'est la peur, une des peurs des débutants. Donc, pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça? J'imagine que des fois, peut-être que le salariat, vous voulez vraiment le quitter et même si c'est de façon ponctuelle, vous mettre au service en faisant des soins énergétiques, en passant des messages, en faisant de la divination pour aider les autres. Et pour pouvoir faire ça, donc, on transforme les croyances. Les croyances, ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses. Là, je parle bien des croyances qui sont nos croyances limitantes, c'est-à-dire un ensemble de pensées qui permettent de structurer notre monde. Par exemple, quand on pense les médiums, ils ont des dons de naissance, ça, c'est une croyance parce qu'effectivement, tout le monde a cette capacité. Moi, j'ai la croyance opposée, c'est que tout le monde est capable de développer des dons de médium. Et ces deux croyances, elles sont vraies dans chaque réalité. Pour les gens qui pensent que c'est de naissance, ils les ont eu de naissance, ils ont dans leur famille que des médiums et ils sont persuadés qu'ils font partie d'une élite et que tous les autres, ils vont crever parce qu'ils ne les avaient pas de naissance. Et après, il y a ceux qui n'avaient pas de don de naissance, à qui on a dit au moins 10 fois qu'ils étaient ni sorciers, ni chamans, ni médiums, ni guérisseurs, ni magnétiseurs, ni rien, qu'ils n'avaient pas de don. Donc ça a été mon cas, parce que moi, depuis toute petite, je rêvais de ça. Mais à chaque fois que j'avais croisé des pros qui bossaient là-dedans, qui avaient le don de naissance, ils me disaient, toi, t'as pas le don, toi, t'as pas le don. Et au final, je me suis dit à un moment donné, non, je ne veux pas ne pas avoir le don. Moi, je veux développer ça, j'ai envie, ça me passionne, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Et comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, j'avais cette envie. Et si je m'étais arrêtée à ce qu'on me décourageait, à ce qu'on me dise que j'ai pas le don, je l'aurais jamais développé mon don. Alors que c'est vraiment une capacité que j'ai développée en pratiquant. Alors au début en me formant, en apprenant auprès de guérisseurs, en regardant ce qu'ils faisaient, en faisant pareil. Et petit à petit, ça s'est développé. Et ça s'est même tellement développé qu'aujourd'hui, en quelques secondes, je peux me connecter sur photo avec un animal qui a disparu dans un autre pays et le retrouver en décrivant exactement tous les bâtiments qui sont autour. C'est-à-dire passer vraiment un message de médium et pour autant, j'étais censée ne pas avoir le don. Mais ce qui s'est passé entre cette phase où j'avais pas le don de naissance et puis à un moment donné où j'ai réussi à le développer, c'est que j'ai réussi à me convaincre, à changer mon système de croyance pour me convaincre que tout le monde pouvait avoir ce don, que ce n'était pas réservé à une élite de naissance. Et ça, c'est le processus en fait qui permet de reprogrammer une pour pouvoir changer sa réalité et aller de l'avant. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de reprogrammer toutes vos croyances. Alors, pour les personnes que j'accompagne sur 6 mois, des fois, on va les reprogrammer jusqu'à facilement 150, 200 croyances, imaginez. Et une fois qu'elles sont reprogrammées, les personnes développent leurs dons, arrivent à s'installer, arrivent à développer leur chiffre d'affaires, arrivent à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiants, beaucoup plus motivés ou beaucoup plus enthousiastes à l'idée d'accomplir leur mission de vie. Et ça révolutionne vraiment toute leur façon de fonctionner, leurs habitudes, leurs schémas, etc. Si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement du coup que je propose ici online, en ce moment à moins 70%, donc c'est une super promo. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'atelier. Alors, si vous êtes sur YouTube pour regarder cette vidéo, ce sera juste en dessous dans la description de la vidéo. Et si vous êtes sur la page, vous avez juste à lire tout ce qui est le descriptif sous cette vidéo pour en savoir plus sur la méthode et comment vous pouvez reprogrammer définitivement vos croyances pour arriver à développer vos dons s'ils ne sont pas encore au top niveau comme vous en rêvez. Et je vous souhaite une très belle journée.